Bonjour à tous, bienvenue dans votre dose du combo hebdomadaire. Oui, c'est pas encore une quotidienne, le combo. Ça s'en vient, par exemple, ça s'en vient. Max, comment vas-tu? La quotidienne s'en vient? La quotidienne s'en vient. On m'a pas averti de ça, moi, là. Faut que je revoie mon horaire si la quotidienne s'en vient. C'est-tu vrai? Ah, pas tout de suite, quand même, OK. Ça s'en vient un jour. Moi, j'espère qu'un jour, le combo pourra être une quotidienne parce que ça me ferait travailler avec toi tous les jours. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire, là. Cheesy rien qu'un peu. Non, mais je trouve ça important de pouvoir s'ouvrir et laisser aller ses émotions. Tu sais, je trouve que on n'est pas des sportifs professionnels et on n'est pas dans la Ligue nationale de hockey, mais tu sais, des fois, il y en a, ça les insurge qu'il y a des athlètes professionnels qui laissent aller leurs sentiments comme ça devant la caméra. Et juste pour être certain, tu parles de Ryan O'Reilly, c'est ça? non, Ryan O'Reilly, je l'ai trouvé dur avec lui. C'est vrai, c'est pour ceux qui se posent la question. Ryan O'Reilly est fâché parce qu'ils ont juste gagné un de leurs 7 derniers matchs. Puis il dit, j'ai juste eu une bonne saison dans ma carrière. Mais non, je faisais référence, bien sûr, aux pleurs de Jakub Dobeš. Ah, Jakub! Bravo, Jakub, de laisser sortir ses émotions. Garde pas ça en dedans. En 2025, tu as le droit de laisser aller ses émotions. Et ceux qui te jugent, je les emmerde. J'ai laissé un silence pour bien clipper ça. Il n'y avait pas une chanson que c'était ça, que c'était « Moi, je suis un poète et je vous emmerde ». Comme au début des années 2000, on dirait que ça me sonne une cloche. Je te dirais que je me suis pas mal moi-même, poliment. J'aurais pu aller plus loin que ce mot-là, mais j'ai pas voulu le dire parce qu'au combo, quand même, vous savez que c'est important de rester quand même. Il y a un décorum, là. Sais-tu qu'est-ce qui est bizarre? Le Canadien est au sommet de sa division et il y a une tension depuis une semaine et demie. Là. Je l'ai découvert à mes dépens, d'ailleurs, hier soir. On enregistre vendredi, là, donc jeudi soir. Ouais. Ben, finalement, c'était une joke vraiment basique. J'ai découvert, là, je me trouvais comique, puis finalement, il va falloir que je revoie mon répertoire à blagues. J'étais pas fier de moi parce qu'on est plusieurs à avoir fait la même Moses de joke. Qui était lorsque le Canadien a cédé en dedans d'une minute contre les Devils. Bon, c'est encore la faute à Montembeault. Et moi, j'ai vraiment lancé ça en blague, comme vraiment de fait. Tu me connais, ma belle naïveté. Ben oui. Puis je reviens là, plus d'une heure plus tard sur X, pour pas dire sur quel réseau social, et je vois la panoplie de gens fâchés de cette blague. Je suis pas psychologue, je pense qu'ils se sont sentis visés un petit peu. Moi, je vais te dire quelque chose, Max. Le Canadien est au sommet, oui, à 9-3-2. C'est correct, c'est deux défaites consécutives en surtemps pour le Canadien de Montréal. Mais il n'y a rien pour enflammer cette ville comme une bonne lutte de gardien de but. Maintenant, là, c'est plus genre « Wow, quel noyau! Suzuki, Caulfield, Demidov, Hudson, Slav, Dobson. » Non, maintenant, c'est t'es-tu pro Montembeault ou t'es pro Dobeš? Oh ouais, t'es pro Montembeault? T'es un séparatiste, toi? Genre, là, c'est rendu, t'es un pro Dobeš? C'est ça? T'aimes pas les Québécois? Puis là, en tout cas, je te le dis, c'est complètement cinglé. Hey, Price l'a si bien dit. Chill out. Le Canadien a 2 gardiens de but de la Ligue nationale de hockey et ça ne peut que l'amener vers le haut. Ils auront des bonnes séquences, ils auront de moins bonnes séquences et c'est bon pour le CH. Tu n'as pas besoin d'être un pro Montembeault puis de détester Dobeš comme tu n'as pas besoin de détester Montembeault si tu aimes Dobeš. Ouais, ça c'est plate parce que moi, plusieurs personnes en joke me disent c'est ça, t'haïs Dobeš parce que j'arrête pas de dire calmez-vous avant de le proclamer gagnant du Vizina. J'adore Dobeš. Je l'adore ce kid-là. Je le trouve sensationnel. T'as pas le droit, Max. Ben, c'est ça. Mais ton camp. Hier, j'ai découvert que, tu sais, là, tu viens de dire chill out, t'as sorti la bonne vieille quote de Kerry. Hier, moi, j'ai eu la confirmation que ça va continuer d'escalader un petit peu avant de se calmer parce que, personnellement, j'ai pas vu tant de gens en vouloir ou rire de Dobeš ou quoi que ce soit. Sais-tu qu'est-ce que j'ai vu énormément, par contre? Énormément de personnes dire « Bon, ça y est, Martin Saint-Louis l'a cassé. Il l'a cassé en lui donnant pas le filet plusieurs matchs de suite alors qu'il allait bien. Il a trop voulu protéger Montembeault. Martin Saint-Louis, il l'a brisé. » Je suis oh boy. Écoutez, ce gars-là, il y a quoi? Il y a une semaine ou deux, là, tu te rappelles quand il a sorti la quote en disant qu'il avait googlé perfectionniste puis qu'il y avait 4 définitions différentes. C'est un gars qui est perfectionniste. Puis, je pense qu'hier, il comprenait que si, par exemple, il avait gagné ce match-là, je dis n'importe quoi, mais 4-1,
peut-être pour la suite d'une séquence, ça aurait été bénéfique pour lui aussi. Il se met énormément de pression. Tu sais, on ne connaît pas le plafond de la Coupe d'Aubèche et c'est une bonne chose puis une bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal. Après, Montembeault est numéro 1 depuis seulement une saison. Il va y avoir des hauts et des bas. Je veux dire, Hellebuck en a, Shesterkin en a, Vasilevski en a, Price en avait. C'est pas un super-héros, Montembeault. Là. Fait que, je sais pas pourquoi il y a tant à... Comme tu disais, il y a trop de négatifs pour le CH avec une 9-3-2. Oui, beaucoup trop de négativisme. Et sais-tu quoi? On est ici pour ramener le positif cette semaine, Gonzo. D'ailleurs, Max. on a posé une belle question la semaine dernière. Veux-tu la réponse? Ça te fait rire, les sondages, Gonzo? Ah, moi, j'adore les sondages, Max. Sais-tu que la semaine dernière, à La Chine, pour saluer ma ville, c'était les élections comme partout, bien sûr, et la mairie a été gagnée par un vote. Alors, j'adore les sondages. Un petit vote. À La Chine, en plus, pas dans un village de... Non. Je sais pas moi, de 500 habitants. Wow! Alors, c'est important les sondages et c'est important de voter également. Oui, et les gens ont voté en très grand nombre pour, bien sûr, notre question qui était qu'est-ce qui est le plus susceptible d'arriver? 100 points pour Cole Caulfield ou 40 buts pour... 100 points pour Nick Suzuki ou 40 buts pour Cole Caulfield. Ben, quoi que Cole Caulfield peut peut-être faire 100 points aussi, on sait jamais. Peut-être. Et j'ai publié le sondage à 2 endroits différents et comptabilisé les résultats. Et c'était digne d'un référendum, Gonzo. Oh! Digne d'un référendum, 52,5% à 47,5%. Te risques-tu savoir qui a eu 52,5% des résultats? C'était 40 ou 45 encore? On avait mis 40 buts. Non, parce qu'au début, on s'était demandé 50 buts, puis on s'est dit tout le monde va dire Suzuki, fait que là, on a mis 40. Je vais dire 40 pour Caulfield. Effectivement. 52,5 pour Cole Caulfield, 45,5 pour Nick Suzuki. J'aurais bien aimé savoir quels auraient été les résultats s'il n'y avait pas eu panoplie de gens qui n'ont pas juste répondu au lieu de répondre au sondage. Les deux vont le faire. Okay. Oui, mais ça se peut que les deux le fassent. Mais ça se peut très bien que les deux le fassent, mais c'était pas la question. Quand je vois du 52-48, parce que je vais lâcher les décimales, je me dis qu'on avait une bonne question. Ah, c'est bien ça. C'est bien. C'est un beau vote. C'est un beau vote. D'ailleurs, pour voter, oui, vous continuez à le faire parce que vous regardez le combo, vous l'écoutez. Merci d'être là semaine après semaine. Sinon, vous allez vous abonner. Vous allez vous abonner à la chaîne de mise au jeu sur YouTube. Merci beaucoup de vous abonner. Et sinon, mis à part l'abonnement, il y a aussi le fait que vous pouvez voir cette panoplie de paris, pas le sondage de la semaine, mais le reste des paris que vous entendez à chaque semaine et ceux qui s'en viennent sur le Mise au jeu plus et miseaujeu.com. Toutes les semaines, on est là. C'est bien dit. C'est bien dit. Avec tout ça, Gonzo, as-tu suivi l'article d'ESPN cette semaine? J'ai vu ça passer, ouais. Ça a fait beaucoup jaser, là. En fait, on a demandé... C'était bien les membres de la confrérie journalistique de la Ligue nationale de hockey à qui on a posé les questions. C'est ça qui est si intéressant, je trouve, de l'exercice. Parce que ce sont ces mêmes personnes qui vont voter à la fin de la saison. Et pour ceux qui n'ont pas vu ça passer, donc ESPN a publié un article avec, en date d'aujourd'hui, on le sait, la saison est jeune, c'est pas grave, c'est le fun d'en parler. Moi, ça, c'est du bonbon. J'aime ça parler de ça. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un bon talker. Et voilà. Pour qui vous voteriez si la saison arrêtait aujourd'hui? On a récolté les résultats. Et 4 joueurs du Canadien seraient nominés à un trophée en date du début novembre, Gonzo. 4! Ouais, mais Max, je veux dire, quand le sondage est sorti, le Canadien était 9-3. Je pense que c'est ça. C'est sorti mardi, juste avant la défaite en surtemps contre les Flyers. Fait que là, le Canadien est 9-3-2, mais que le Canadien soit 9-3, c'est normal qu'il y ait des candidats qui soient là parmi les différents trophées dans la Ligue nationale de hockey. Veux-tu qu'on commence avec peut-être le... moi, je commencerai avec le trophée Hart. Parce que je trouve que c'est le trophée le plus prestigieux, pareil, là, non? Mais pourtant, il n'y avait aucun joueur du Canadien dans le trophée Hart. On peut y aller avec le trophée Hart. Je sais, mais tu sais, je trouverais ça plate. Tu veux pas en parler du trophée Hart? Non, on peut, bien sûr qu'on peut en parler. On peut y aller. On peut juste dire que quand même, c'est Jack Eichel qui était le meneur, disons-le ainsi, pour le trophée Hart. Puis, tu
tu dis qu'il n'y a pas de joueurs du Canadien de Montréal qui ont été nommés. Mettons pour le premier mois, est-ce que Nick Suzuki aurait pu être nommé comme joueur le plus utile à son équipe ou parmi les candidats dans la Ligue? Ben, d'un point de vue purement théorique, le gagnant de la Coupe Molson, c'est Cole Caulfield. Ça devrait être lui. Bon, à raison des étoiles. Non, blague à part. C'est parce que en ce moment, pour tout le respect que j'ai pour Nick Suzuki, tu sais, il y a beaucoup de joueurs que j'aurais en avant de lui. Mais quand je regarde les cotes, je me dis qu'effectivement, peut-être que Nick Suzuki mériterait plus que le 65 qui est sa cote présentement. Mais je trouve que en ce moment, pour moi, c'est Jack Eichel est le bon choix. Mais honnêtement, moi, je persiste et signe que tant que les Penguins de Pittsburgh vont être dans la course, qu'ils vont être où ils sont, Sidney Crosby va grimper petit à petit, garanti. Et en ce moment, c'est d'une cote de 45. Ben, hey, je l'avais pris à 150 fois la mise. Il est déjà rendu à 45. Tu l'as pris à 150? Je l'ai pris à 150. Je vais aller voir. Peut-être que j'ai un encaissement anticipé intéressant avec ça. C'est complètement fou, honnête. T'sais, honnêtement, là, oui, Jack Eichel, c'est correct, mais ce que Sidney Crosby est en train de faire avec les Penguins de Pittsburgh, on se posait la question, je me rappelle au début de la saison du combo, puis on se disait, est-ce qu'il va être capable de faire encore du 85-90 points, Sidney Crosby? Ben, dans vos dents, au moment d'enregistrement, c'est 19 en 15 et surtout 11 buts en 15 matchs pour Sidney Crosby. Il y a déjà 6 buts en avantage numérique sur les 11. Fait que c'est une saison magnifique. Et les deux, lui et Geno Malkin, sont dans le top 10 des pointeurs de la Ligue. On se croirait au début des années 2000. Ben, je vais dire 2000. Ouais. Je vais dire à la fin des années 2000, proche de 2008-2009. Parce qu'au début des années 2000, je ne vais pas te faire de peine, mais il n'était pas arrivé encore. Ouais, pour moi, c'est comme... Ça reste le début des années 2000, comme 2006, 2007, 2008, parce que maintenant, on est en 2025. T'sais. Ben ouais, mais rock. C'est parce que là, parce que quand on dit ça, d'habitude, c'est pour parler d'une décennie, pas d'un siècle ou d'un millénaire. Là. Ouais, OK, d'abord... Autour, mais c'est parce que là, c'est comme entre 2000 et 2010. Là, fait que... ben, c'est ça, au milieu des années 2000. Je sais, mais 2000, c'est large. C'est large. J'en reviens pas. C'est un bon pick, Max. C'est un bon pick quand même pour ça. Puis, avec Cale Makar, avec Mark Scheifele également, qui ont reçu des votes, là, puis c'est normal. Mais c'est très tôt. C'est drôle l'affaire de Cale Makar aussi. Ça m'a fait réagir, puis on va passer à un autre trophée. Mais Makar et non McKinnon. McKinnon et non Makar. Ça aussi, c'est... Ben moi, j'étais pas... Moi, en fait, sais-tu quoi? Je vais aller plus loin que ça. Moi, je suis content cette année que Makar reçoive le respect qu'il mérite dans cette catégorie-là. Parce que comment se fait-il que... Tu sais, on en a donné un trophée Hart à Leon Draisaitl. Il y a de la considération pour ce trophée-là, Leon Draisaitl, puis on dirait que tout le temps, quand il est question de l'Avalanche du Colorado, on met tout le temps McKinnon 1 et Cale Makar 2. Et non, moi, je suis content que Cale Makar, jusqu'ici cette saison, récolte ce qu'il sème. Moi, ça fait longtemps que je dis que s'il y a un défenseur qui est pour mettre... un terme à la séquence sans défenseur qui gagne le trophée Hart, c'était Chris Pronger. Je me souviens jamais si c'était en 99 ou 2000. C'est un ou l'autre. C'est 2000. C'est 2000? OK. Bon. Ouais, j'ai vu passer cette semaine. Bon, fait que c'est en 2000. Content. Content que ça pourrait arriver. Moi, j'ai toujours dit que c'est Cale Makar qui pourrait le faire. Puis on dirait que le fait que McKinnon sur son équipe quasiment l'empêche de le faire. Là, cette année, de la façon qu'il est parti, c'est bien mérité. D'ailleurs, je te confirme, Gonzo, je viens d'aller voir, le fait que la cote soit passée de 150 à 45. En ce moment, si je voulais, je pourrais prendre un encaissement anticipé sur Sidney Crosby comme gagnant au Hart. Bravo. Et d'ailleurs, pour les gens qui se posent la question, oui, Pronger avait gagné le trophée Hart qui est remis au joueur le plus utile à son équipe. Mais également, savais-tu, Max, que c'est la dernière fois qu'un défenseur a été nommé? Oui. Ça, honnêtement, quand je l'ai lu, là, je l'ai vu passer cette semaine, là, c'est pas comme si j'avais ça par cœur dans ma tête. Là. Je pourrais avoir l'air bien intelligent, mais non, je vais... Quand je l'ai lu, il a fallu que je le relise comme à 2 ou 3 reprises pour me dire que c'est vraiment la dernière fois qu'il y a eu un défenseur, même en nomination, pour le trophée Hart. Fait que c'est un trophée d'attaquant ou maintenant, on pourrait dire même un trophée de gardien de but. Non, les gardiens ont leur respect quand même là-dedans. Ouais. Ça arrive. C'est vrai. Ça arrive. Mais jusqu'ici, je suis d'accord avec Jack Eichel, le choix. Puis je suis d'accord aussi, moi, présentement, si j'avais un... En fait, moi, mon vote, je serais probablement Cale Makar en ce moment devant Jack Eichel, mais je pense que c'est le consensus jusqu'ici. Ouais, moi j'irais, c'est parce que Eichel est à 6 fois la mise aujourd'hui quand on se parle, puis Makar est encore à 22 fois la mise. Fait que, tu sais, ça vaut la peine. Cale Makar à 22, moi j'aime ça, là. Sidney Crosby, 45. C'est pas 150? 45. Mais c'est 45. Ouais, mais attends, oui, Crosby, c'est magnifique. Est-ce que je pense que les Pingouins vont tenir le coup jusqu'à la fin de la saison? Parce que pour que Crosby gagne le Hart, il faut que les Pingouins fassent les séries.
Si les Penguins font, Ben oui. font les séries, ça, c'est bon. Mais tu vois, présentement, c'est deux catégories différentes. Je mettrais un petit montant sur Crosby, mais le 22 fois la mise pour Cale Makar, je suis comme plus confiant que Makar continue à ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison. Puis je sais qu'ils vont entrer en éliminatoire, puis je sais qu'il y a peut-être un petit partage maintenant de se dire, ben donnons un peu tu sais, mettons les projecteurs sur Cale Makar, puis pas juste sur Nathan MacKinnon. Fait que je trouve que les deux, c'est des choix super payants et c'est des choix qui sont quand même réalisables. Ouais, je suis d'accord. Bien d'accord. Ouais. OK, fait que vu que le Hart, il n'y avait pas personne du Canadien de Montréal, tu veux aller où pour le premier trophée avec un joueur du CH? On peut faire un petit 30 secondes, mais parce qu'on en parle à chaque semaine, fait qu'on s'éternisera pas. Là. Mais Matthew Schaefer, Ivan Demidov, qui ont reçu tous les votes de première place. Étais-tu surpris de voir que Matthew Schaefer, jusqu'ici, récolte au-dessus de 80% des votes de première place? Aurais-tu pensé que ça serait plus serré? Je veux dire, 80, je trouve ça beaucoup. Mais ça reste un défenseur et le joueur le plus jeune de la Ligue nationale de hockey. Fait que, puis il marque des buts, puis il a fait d'un bout à l'autre de la glace. C'est franchement impressionnant ce qu'il fait Matthew Schaefer. C'est sûr que nous, on tire la couverte de notre bord parce que Demidov, c'est un joueur électrisant, puis on le sait, mais Matthew Schaefer, pour un défenseur à cet âge-là, on le sait tout le temps, les défenseurs sont un peu plus longs. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant, Matthew Schaefer. Si les rôles étaient renversés, je pense que le partisan du Canadien de Montréal sortirait tous les arguments à la faveur du défenseur dans ce contexte-ci. Il pourrait aller chercher... Comme l'année passée pour Lane Hudson, Max. Oui, exact. Mais en plus, Matthew Schaefer pourrait faire 70 points, le nombre de minutes qu'il joue dans toutes les situations, et il le fait, comme tu dis, à 18 ans. C'est complètement sensationnel. À chaque jour, il invente quasiment des records de ce qu'il est en train de battre. Premier défenseur de 18 ans à faire ci, premier plus jeune défenseur à faire ça. La question que je me pose, par contre, puis ça va être intéressant. Pour moi, c'est la seule chose que je trouve intéressante, c'est que je me souviens de cet article-là de l'an dernier, qui sort plusieurs fois par année. Ouais. Puis encore fin décembre, dans le même exercice, Macklin Celebrini était loin devant Lane Hudson. En fait, même que Lane Hudson n'était même pas encore remonté. Il était encore quelque chose comme 3-4e peut-être dans la course. Donc, tout ça pour dire que, là, en ce moment, oui, c'est Matthew Schaefer qui domine. Ça ne veut pas dire que quand ils vont refaire le même exercice, dans mon souvenir, l'an dernier, ils l'ont fait quelque chose comme en début janvier. Ça va peut-être s'être resserré là, si Ivan Demidov, qui depuis qu'il est sa première vague d'avantages numériques, ça a complètement fait exploser sa production. Ben oui. C'est rendu à mi-saison, Demidov, il est à 41 matchs, comme à 45 points. Ça va peut-être se resserrer un petit peu. Je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est une lutte à deux. De toute façon, on a parlé des autres noms, puis là, on voit Dobèche, puis on voit Ziv Bouillon, puis on voit Beckett Seneca. Mais pour moi, c'est une lutte à deux. Puis tu vois, depuis qu'on a donné la première vague à Demidov, je suis allé voir cette semaine parce qu'on sait que le nombre de points commence à augmenter. Et Demidov, c'est plus 62,5 le pari de saison sur Demidov, c'est maintenant 66,5. Fait qu'on aura la chance d'en reparler éventuellement dans les autres émissions. Mais on voit que c'est pas juste Caulfield et Suzuki maintenant qui ont augmenté. Demidov aussi augmente au niveau des paris de saison chez le Canadien. On a parlé du Hart, on a parlé du Calder, on a fait un petit clin d'œil. On peut continuer sur les trophées, puis on peut peut-être y aller. Un petit clin d'œil, il a été la 3e étoile, pareil, du mois dans la Ligue nationale de hockey. Et il est quand même finaliste pour le Vezina, Max. Ouais, après un mois, Jacob Dobèche, dont la cote est à 25 fois la mise pour gagner le Vezina, donc tout juste à l'extérieur du top 5. 6e pour Jacob Dobèche. Bon, je crois plus aux chances de Jacob Dobèche d'avoir peut-être la 3e, 4e place pour le Calder qu'avoir une quelconque traction pour le Vezina. Oui. Tant mieux si je me trompe, mais quand on entend Martin Saint-Louis continuer de dire « Non, moi, je continue de voir que pour moi, c'est Sam qui va avoir le plus de départs à la fin de l'année. » Gagner un Vezina en ayant à peine au-dessus de 40 matchs de jouer dans une saison complète. Il y a Linus Ulmark qui le fait avec des statistiques complètement folles. Sinon, ça te prend 50 départs pour le faire. Moi, il y a 2 gardiens sur le tableau présentement pour ceux qui nous écoutent en format audio. Donc, Shesterkin et Hellebuck sont à égalité au premier rang à 3,85. Ouais. Thompson, 3e à 7 fois la mise. Ottinger, 8 fois la mise. Vasilevski complète le top 5 à 16 fois la mise. Dobèche et Luka Dostal à Anaheim sont à égalité à 25. Et ensuite de ça, Thatcher Demko à 30. Moi, il y a 2 noms que j'aime beaucoup sur ce tableau-là. Lesquels tu penses que c'est?
Deux noms que t'aimes bien. Ben, Ottinger à 8, je suis pas mal sûr que t'aimes ça. Et est-ce que tu vas me dire que t'aimes Lucas Dostal, toi qui porte le hoodie des Mighty Ducks aujourd'hui? Et voilà. Sauf que t'as pas eu le premier. C'est pas Jake Ottinger? Il était mon choix pour gagner le Vézina au début de la saison, puis ça va pas mal pour Jake Ottinger, mais de la façon dont Logan Thompson continue de jouer présentement, Ouais! à 7 fois la mise, juste à cause de la cote, à 7 fois la mise. Ouais, mais Jake Ottinger est 8. Moi, tu vois, Logan Thompson, c'est lui qui a eu le plus grand nombre de votes là, dans le sondage dont on vous parle. Il y a eu quoi, 33% des votes, puis tu vois, Hellebuck et Dobesch ont eu 24%. Fait que c'est quand même relativement serré. Je sais pas si... Je m'attends pas à une si bonne saison de la part des Caps de Washington cette année. Fait qu'est-ce qu'on va vouloir donner le trophée Vézina à Logan Thompson? J'aime mieux la cote d'Ottinger versus Logan Thompson, honnêtement. Ouais, c'est que j'aime moins le début de saison de Jake Ottinger jusqu'ici. Par rapport Je suis d'accord. Fait, je suis d'accord, mais moi, si je vais chercher cette cote-là, c'est parce que je pense qu'elle va redescendre éventuellement. Ouais, bon point, bon point. Mais sinon, honnêtement, là, Lucas Dostal à 25 fois la mise, là, la façon dont les Ducks jouent, c'est parce que je me dis que c'est pas soutenable. Parce que si vous regardez les Ducks d'Anaheim, là, c'est une des équipes qui a le plus de chances de marquer tout court dans ses matchs, des deux bords. Un peu comme les Sharks de San Jose, à la différence qu'ils sont quelques années en avance sur les Sharks de San Jose dans leur reconstruction. Ouais. Donc, ils ont plus de joueurs capables de suivre la cadence. Puis, je pense que la seule façon qu'ils maintiennent le rythme ou qu'ils rentrent en série comme équipe repêchée, les Ducks, c'est si Lucas Dostal a une saison digne du Vézina. Puis l'an passé, il a extrêmement bien commencé la saison. Il fait la même chose cette année. Moi, je pense que les Ducks avaient pris la bonne décision en laissant aller John Gibson puis en donnant le filet à Dostal. Pour moi, c'est un vrai gardien numéro 1. C'est un gardien qui va avoir des nominations dans sa carrière. Puis peut-être que dès cette année, ça va être le cas. Puis à 25 fois le mi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est vrai que c'est une belle cote. On va reparler des Ducks un peu plus tard parce que c'est un méchant début de saison. Puis c'est drôle parce que on a le même hoodie des Ducks et je l'ai mis cette semaine. Et c'est drôle. Ça fait plusieurs années qu'on l'a quand même, ce hoodie-là, là, parce que je me rappelle. C'est pas moi qui te l'avais donné d'ailleurs. Ben oui, c'est un cadeau de fête, tu m'avais fait comme ça. C'est ça, c'était un cadeau de fête. Je n'étais pas sûr, fait que je voulais pas prendre le crédit, mais je posais la question. Mais je l'ai mis, puis ça fait plusieurs années qu'on l'a pareil, ce hoodie-là. Et c'est la première année où je le mets et que je m'en fais parler autant. Parce qu'on dirait que là, ben non, mais là, les gens regardent un peu plus les Ducks parce qu'ils ont un bon début de saison. Moi, c'est une des belles reconstructions. On en a souvent parlé. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, les Ducks. Je trouve que c'est du hockey. Les Ducks et les Sharks, c'est deux équipes qui sont en reconstruction à des niveaux différents, mais c'est des équipes qui jouent tard. Fait que pour ici, c'est tough de les regarder, mais c'est des beaux spectacles de hockey, les Ducks et les Sharks. Tout à fait. Tout à fait. Et Leo Carlsson est arrivé. Cutter Gauthier, veux-tu parler de Jamie Drysdale? Ou... Cutter Gauthier, je me garde encore une petite gêne. Je pense pas, tu sais, parce que son rythme est infernal. Ah oui. Je pense que Carlson, il peut terminer la saison à 90 points. Je pense que c'est vraiment une possibilité. Alors que Gauthier, je me garde encore une petite gêne. Mais oui, effectivement, lui aussi, il est sensationnel. Et oui, bonjour, Jamie Drysdale. Ça fait mal un peu, hein, quand je vois Carlson, je me dis tout le temps, tabarouette, si le Canadien avait échappé une coupe de game en fin de saison, là, bon, ça y est. Peut-être qu'on aurait pas repêché Linebacker. On a raté la reconstruction. Ça n'a pas de sens. On n'a pas raté, mais mettons, plug Leo Carlson chez le Canadien de Montréal. Il n'y en a plus de problème, là. Il n'y a personne qui cherche Linebacker aujourd'hui, là. Hey, mets Leo Carlson à Montréal, puis le Canadien peut-être... C'est pas cette année, il est candidat l'an prochain pour la Coupe. Là. Puis la raison pour laquelle on dit ça, c'est parce que Carlson est sorti la même année que Linebacker, puis vous vous rappelez à quel point le Canadien voulait absolument un des 4 premiers choix cette année-là. Fait que, tu sais, ben, le premier choix, oubliez-le, là, de toute façon, là, Connor Bedard, mais après, tu sais, Carlson, Fantilli, puis Will Smith, à la limite, le Canadien a essayé d'avancer, ça n'a pas fonctionné, fait qu'on s'est rabattu sur Linebacker, tout le monde voulait Mishkov. Si on avait dégringolé un petit peu plus, qui sait? Mettons un Leo Carlson avec un Demidov d'un côté puis Bolduc de l'autre. Juste pour faire rêver, là. Ah ouais, je vois ça. Veux-tu rêver pour de vrai? Ouais, je veux rêver. On parlait de Kyle McCarr il y a quelques instants. Tu ne seras pas surpris qu'il n'y a pas grand sous à faire pour le trophée Norris. Non. Il y a si on t'avait dit au début de la saison qu'après un mois, dans un sondage fait auprès des électeurs pour les trophées de la Ligue nationale de hockey, un seul
un seul vote de première place n'irait pas au Norris à Kel McCarr, ça irait à un défenseur du Canadien de Montréal. T'aurais dit que le vote était allé à Noah Dobson ou Lane Hutson? Lane Hutson. Et finalement, c'est Mike Madison. C'est fou, Mike pareil, Madison. On est-tu d'accord que c'est garanti que c'est un journaliste de Montréal? Oui, parce que c'est un vote, puis parce que je suis quand même, comment je pourrais dire ça sans trop appuyer sur le clou? Je suis quand même content pour lui. Puis tu sais, tu vas me dire, ben, ça vaut absolument rien, et tu as raison, ça vaut absolument rien, mais tu sais, c'est un gars qui gobe tellement des minutes puis qui a eu un bon début de saison que j'ai le goût d'y laisser son vote. Parce que pour la première fois, laisser? T'as pas le pouvoir de l'enlever, son vote? De quoi tu parles? Non, mais mettons, pas d'y laisser. J'y retire pas, mais au moins on lui, tu sais, on le mentionne au passage. Parce que tu fais bien de le dire, tu sais, si on s'était posé la question, puis même si on l'avait posé aux gens qui écoutent présentement, après le premier mois, il y a des journalistes qui ont voté pour le trophée Norris, puis il y a un défenseur du Canadien. C'est sûr que Mike Madison aurait eu 0 vote. Oui. Puis c'est pas vrai, là, si vous dites, ben non, moi j'aurais voté. Non, si on vous avait donné le choix entre Dobson, Madison puis Hudson, je suis sûr qu'il y aurait eu une panoplie de votes qui serait allée à Caden Goulet avant Madison. J'allais dire la même chose. J'allais dire, c'est quoi? Il y aurait eu plus de votes pour Caden Goulet. Tu sais? Fait que c'est bien de le mentionner au passage, quand même. Ouais. C'est qui le meilleur défenseur du Canadien, Max? Comme dans l'absolu ou à date cette année? Je vais dire les deux. C'est le fun parce qu'ils ont des profils différents et des fois complémentaires. Mais là, est-ce qu'on cherche le défenseur le plus complet, celui qui a la meilleure saison, dans l'absolu? Je trouve que pour une première fois depuis longtemps chez le Canadien, on peut se poser cette question-là, puis c'est le fun. Dans l'absolu, dans le sens où, mettons que tu me demandes qui je choisis en premier cette année pour être premier défenseur d'une équipe, juste cette année, c'est Noah Dobson. Je pense que Lane Hutson peut-être peut tellement devenir un diamant offensif qui peut peut-être le devancer. Mais mettons là, juste pour essayer de gagner un court tournoi demain matin avec un premier défenseur sans savoir qui seront mes autres défenseurs qui le complètent, je dirais Dobson. Mais cette année, à date, je pense que Matheson, c'est le meilleur joueur des deux. Sauf que je pense qu'il bénéficie plus de Dobson que Dobson bénéficie de Madison. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, mais c'est pour ça que je dis qu'ils sont complémentaires parce que, tu sais, on dit à quel point Madison a une saison de fou, oui, mais moi aussi, je donne un peu de crédit à Noah Dobson parce que, puis je dis pas qu'il jouait mal avant Madison, mais le fait d'amener un gobus de minutes et un défenseur qui est quand même relativement complet en Noah Dobson à droite permet à Madison d'encore plus, je trouve, shiner et amener son jeu à un autre niveau. Il y a une belle chimie dès le départ, mais tu vois, même si on avait posé la question au début de la saison, je sais pas, je pense que Goulet aurait été même dans la conversation, puis on aurait eu des choix pour 4 défenseurs différents. Mais si on avait à faire un choix populaire, je pense que c'est Lane Hutson qui gagne. Ouais. Oh, ouais, c'est Lane Hutson qui gagne. C'est Lane Hutson qui gagne. Le dernier trophée, qui lui est gagné par un joueur du Canadien, mais il n'y a pas de cote là-dessus, on peut pas voter. Non. C'est Nick Suzuki au CLK. Puis honnêtement, en ce moment, le CLK, je trouve que c'est un des trophées qui devrait être choisi par peut-être même des coachs, pour vrai, ou même les joueurs. Je sais pas, parce que je trouve que puis c'est pas, je veux pas manquer de respect aux confrères journalistes, mais c'est parce que je trouve que c'est un trophée qui est beaucoup trop dur à évaluer, à moins de regarder au minimum, là, mettons, 50 matchs de toutes les équipes dans une année. Puis tout le monde, après ça, a des... tu sais, j'avais déjà eu des discussions avec deux amis ici à Montréal qui ont des votes, là, qui sont de la PWHA. C'était là 2 ans, si je me trompe pas. Puis c'était comme, je pense, la première fois, ou en tout cas une première année où Matthews avait reçu considérablement de votes au CLK. Puis j'étais dans une discussion avec les deux, tu sais, puis il y en a un, je pense qu'il l'avait carrément mis premier. Lui, son explication, c'était que Auston Matthews, en plus d'être bon au cercle des mises en jeu, était le joueur, l'attaquant qui provoquait le plus de revirements dans toute la ligue, ou presque. Puis l'autre, il dit, moi, personnellement, j'entends ce que tu dis, mais je peux pas voter au CLK en bonne conscience pour un gars qui joue pas en désavantage numérique. J'étais comme, c'est 2 bons arguments. C'est vrai que c'est bon. Tu sais, mettons, c'est con à dire, mais pour les gens à la maison qui se disent, ah ouais, tu sais, la prochaine étape pour Suzuki, c'est bien sûr d'y aller pour le CLK. Dans les 2 dernières saisons, il a fini 13e, Suzuki. Dans les votes du CLK. Et est-ce que Suzuki peut gagner le CLK sans jouer en désavantage numérique?
sais, parce qu'ils jouent déjà au-dessus de 20 minutes par match. Fait qu'est-ce qu'on va... Tu sais, là, cette année, c'est Evans puis Newhook, là, dans les 2 vagues. Mais est-ce qu'on va, en plus de ça, parce qu'il y en a plusieurs qui vont dire « Ouais, mais attends un peu, là, tu sais, les Kopitar, les Barkov, ça joue tous en désavantage numérique. Pourquoi Suzuki, malgré le bon jeu d'ensemble, puis ça, tu sais, pourquoi il irait gagner? C'est rare quand même qu'un joueur gagne le Selkie et ne joue pas sur une vague en désavantage numérique. » C'est vrai. Mais ça en dit beaucoup aussi sur la stratégie du Canadien parce que ça reste que Suzuki, c'est à la glace quand tu protèges une avance d'un but, tu sais. Puis il joue contre les meilleurs trios adverses. Puis tu sais, Ouais. il y a plein d'arguments pour, mais je trouvais que cet argument-là contre m'avait fait réfléchir aussi. Il va finir par jouer du désavantage numérique de toute façon. Quand le deuxième centre va être là, peut-être. Oh. Sûrement. Parce que ça va lui enlever peut-être un peu de... Tu sais, quand le deuxième centre va être là, Suzuki risque d'avoir moins de 5 contre 5 et donc de peut-être tomber à 18-30 au lieu de 21, puis d'avoir ces minutes-là en désavantage numérique. Mais là, ce trio-là est tellement utilisé à 5 contre 5, puis les autres trios sont quasiment pas utilisés à 5 contre 5, que ça va... Tu sais, même Demidov va accéder à plus de minutes quand le deuxième centre va arriver. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est un très bon point. Très, très, très bon point. Mais il va très bien. Il va très, très bien. On parle-tu de Jack Adams ou non? Hein? On a parlé la semaine passée de Jack Adams. On en a parlé pas mal par les temps. Je suis d'accord. Max, je suis curieux de savoir, au moment de l'enregistrement, c'est sûr que le Canadien de Montréal avait congé vendredi, mais rassure-moi, c'est Montembeault devant le filet samedi à la maison. Que je choisis ou que je pense qu'il joue? Les deux. Ça va être Montembeault. Je pense que ça aussi, c'est partagé. Il y a du monde qui se dit « Ben non, ramène Dobèche! » Ah non, c'est comme je dis, ça va être Montembeault. La décision du Canadien, je suis convaincu que ça va être Montembeault. J'aurais hésité si ça n'avait pas été, encore une fois, de la réponse de Martin Saint-Louis quand il a dit cette semaine, dans une saison, tu as ton portrait de qui tu penses qu'il va jouer le plus de matchs, puis pour le moment, je pense encore que c'est Sam. Il y a ça, puis le fait que là, les 2 derniers matchs de Dobèche, ça n'a pas été mauvais, là, entendez-moi bien, vraiment pas, mais ça a moins été sensationnel que ça a été avant ça. Fait que je pense que ça va être Montembeault. J'irais aussi, si j'étais le Canadien, j'irais aussi avec Monty, mais tu sais, si c'est Dobèche, c'est pas une mauvaise décision du tout. J'aurais aucun problème à renvoyer Jacob Dobèche devant le filet, un peu pour le récompenser pour son début de saison. Mais je pense que il faut que je sois conséquent avec ce que je dis depuis le début de l'année, c'est-à-dire Dobèche est excellent. Il va peut-être finir par voler le poste à Monty, mais il est encore trop tôt. Donne le départ à Monty. Au pire, continue à faire du 1-1 ou du 1.5-1, ça me dérange pas du tout. Puis si jamais il continue à te forcer la main rendu à peu près à 15 départs, ben, tu donneras plus à Dobèche. Mais pour le moment, j'ai aucun problème. Surtout que moi, j'ai adoré la façon que Monty a répondu dans le match de mardi. Je trouve de mardi. J'ai comme... de mardi. J'ai comme dit ça à la taverne un peu. L'accent de région est ressorti. Je trouve que ça prend une force de caractère très élevée pour faire ce que Montembeault a fait mardi dans le match contre les Flyers de Philadelphie. Tu sais, t'imagines-tu si ce que Montembeault a fait, là, imagine si il avait été sorti après le 3e but, puis que Dobèche était rentré dans le match, puis que ça avait été exactement le même résultat à partir de là. Donc le Canadien perd en fusillade, mais Dobèche fait, ça a été quoi, 30 en 31 ou quelque chose comme, même plus que ça, il a fini avec 42 tirs. Fait qu'il a fait 40, il a reçu 46 tirs, fait qu'il a fini sur 35 tirs, excuse. Fait qu'il a fini 34 en 35. Fait qu'imagine si Dobèche était rentré dans le match, il avait fait 34 arrêts sur 35 tirs, OK, il a perdu en fusillade, ça aurait été terminé. Là. Ça aurait été vraiment terminé pour plein de personnes. Fait que bravo à Monty pour la façon qu'il est revenu. Je lui donne le départ. Je continue. Moi, honnêtement, j'ai aucun problème avec la façon dont le Canadien gère les gardiens depuis le début de la saison. C'est 7-7. Ils ont joué 14 matchs et 7-7. Allons-y. Le Canadien a 2 gardiens de but, puis on continue à rouler les gardiens. Puis moi, je mets Sam samedi, puis après, on verra la semaine prochaine. Là, tu joues un classique mardi, jeudi, samedi la semaine prochaine avec des bons adversaires. Fait qu'on verra rendu là. Mais moi aussi, je vais avec Sam Montembeault. Et là, c'est le Mammouth. Le Mammouth de Utah qui débarque, qui eux aussi ont une super saison. Ils sont reposés en plus. Il faut dire qu'ils ont eu 6 ou 7 défaites de victoires consécutives pour le Mammouth. Et là, dernièrement, ça va un petit peu moins bien. C'est 3 défaites à leurs 4 derniers matchs.
Il n'y a pas vraiment de favori pour le match de samedi. Vous voyez, là, le Canadien est légèrement favori en raison d'une cote, mais la cote est bonifiée. Vous voyez la petite fusée pour ceux qui regardent en format vidéo. C'est presque de pouvoir flipper le 30 sous là, pour le match de samedi. Ouais, puis je trouve que c'est... Je trouve que c'est la bonne cote. La chose qui me ferait peut-être pencher pour le Canadien, c'est que le Mammouth est vraiment meilleur à domicile que sur la route depuis le début de la saison. 5 victoires, 4 défaites sur la route, alors qu'on est 4-1 à la maison. Le Canadien va bien à la maison. Je vais y aller avec le Canadien. Puis honnêtement, même la cote de 1,92, je la trouve intéressante. Sinon, en ce moment, je trouve que quand le Canadien est favori, y aller avec l'adversaire plus 1,5, c'est quasiment un gimme. Mais à 1,38, ce serait vraiment dans un combo la seule façon que je vois de prendre l'Utah plus 1,5. Mais je pense que le Canadien est dû pour une correction, là, dans le sens où là, ça fait 4 matchs de suite en prolongation. Ça fait 4 matchs de suite que tu laisses aller une avance en troisième période, si je ne me trompe pas. On dirait qu'ils ont-tu mené contre les Sens en troisième période? J'ai un blanc de mémoire. Je me souviens pas si c'est eux qui sont revenus de l'arrière ou... je pense que c'est le Canadien qui est revenu de l'arrière samedi passé pour gagner contre les Sens. Mais ça fait quand même 4 matchs de suite que tu vas en prolongation. Faut que tu commences à aller chercher des victoires. C'est le Canadien qui est revenu. C'est le Canadien qui est revenu parce que c'est Demidov qui a marqué, non? Exact. Le égalisateur. Ouais, exact. Faut que tu commences à gagner des matchs à la régulière parce que là, c'est plate, là, mais t'es dans le dernier tiers pour les victoires à la régulière. T'es dans le coin des équipes qui vont pas bien. Tu vas chercher tes points en prolongation, puis c'est très bien, là. Mais il faut que tu commences à gagner des matchs à la régulière. Ouais, moi, je suis avec le Canadien de Montréal samedi. Je m'attends à un match super serré, un genre de 4-3. La cote de plus 6,5 à 2,10 est attirante pour mon 4-3. Est-ce que c'est un 5-3 dans un filet désert? Je sais pas. Mais je l'aime parce que je l'ai vu à 2,10. Mais tant qu'à ça, je prendrais le Canadien gagnant à 1,92. Tu l'as dit, ils sont à la maison. C'est Sam Montembeault. Je pense que les joueurs vont vouloir également aller lui donner une victoire. Puis le Mammouth, c'est comme, tu sais, autant qu'ils ont perdu 3 des 4 derniers, tu te dis, est-ce qu'ils sont restés trop longtemps à Montréal, comme c'est le cas de plusieurs équipes aussi? Je sais pas, soit que ça va être bon pour eux, puis ils vont être opposés, ou soit qu'on risque de voir des choses différentes. Mais c'est une bonne saison, là. Le top 6 est explosif, puis pas à peu près, là, tu sais. C'est un beau top 6. Keller avec Schmaltz, ben ouais, Keller, Schmaltz sur un trio. L'autre trio, t'as Cooley avec Dylan Gunter puis JJ Peterka. Fait que c'est une équipe que si jamais tu pars tout croche, comme c'est le cas dans les 2 derniers matchs où le Canadien s'est fait marquer sur son premier tir, tu peux te retrouver 0-2 assez rapidement avec ce club-là. D'ailleurs, Nick Schmaltz, solide candidat à un contrat regret s'il poursuit comme ça, lui-là. Là. Ouais, un gars qui est tout le temps blessé. Chaque année, Nick Schmaltz, c'est l'infirmerie. Je veux dire, c'est un abonnement annuel. Fait que là, on entend des contrats, puis ça va être au-dessus de 7, au-dessus de 8. Je sais pas si le Mammouth va lui donner, puis ça va être combien d'années, mais moi, je serais quand même patient avec lui. Oui, parce que la meilleure saison de sa carrière, c'est 63 points. En ce moment, il se dirige vers une saison d'au-dessus de 90 points. Comme tu dis, tu sais jamais avec les blessures. Elliot Friedman disait cette semaine ou la semaine dernière, je me souviin plus, qu'on serait même pas proche pour le AAV en ce moment entre le Mammouth et le clan de Nick Schmaltz. C'est un attention. C'est un attention. Je suis en partie d'accord avec toi pour, si je reviens sur le match, là, au plus de 6,5. Mais il y a quelque chose qui me fait hésiter. Vas-y donc. Le Canadien ne tire pas depuis 2 matchs. Le Canadien ne tire pas. Malgré tout, par contre, les matchs vont over. Mais là, à un moment donné, on ne va pas tomber sur des gardiens généreux à tous les soirs. Là. Après ça, certains diront que le Canadien fait sa chance. Oui. Markstrom a été particulièrement ordinaire dans le match contre le Canadien, ça étant dit. Là. Fait que, moi, il y a ça qui me fait hésiter. Je me dis, le Canadien est dû aussi pour un petit match où il en marque rien que 2. Là. Oui, mais dans les matchs du Mammouth... Non, mais les matchs des Mammouths, ça arrive souvent qu'il y a beaucoup de buts. Là. Ouais. Ça arrive souvent qu'il y a beaucoup de buts aussi parce qu'ils ont une bonne attaque, puis c'est une défense qui est capable d'être permissive pareil, là, même si on a eu une coupe de game avec des bas pointages. Fait qu'on verra, mais pour samedi, moi j'aime la cote du Canadien de Montréal. Ouais, moi aussi. On est d'accord. C'est pas bon On est d'accord sur le Canadien, on est d'accord pour le Canadien de Montréal. Max, veux-tu qu'on aille dans la LNH? Allons dans la LNH. Allons ailleurs dans la LNH. Ben ouais. Et Gonzo, il y a un commentaire qui a fait très très mal cette semaine sur le dernier épisode. Ok, vas-y, je
Parce Je suis qu'on tout oui. on a un ami qui a écouté l'épisode, je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, le mardi ou le mercredi. Là. Salutations à ceux qui prennent plus tard dans la semaine. De toute façon, la majorité de l'épisode se consomme bien plus tard dans la semaine. Mais notre ami est allé du commentaire suivant, il dit écoutez ça plus tard et se rendre compte que les gars sont 0-6 dans leur pari LNH cette semaine. C'est-tu 0-6 pour vrai? 0-6. T'avais la victoire de la Caroline contre Boston, Colorado moins 1.5 contre San Jose. Ils ont carrément perdu contre San Jose. La victoire de l'Utah contre Tampa. Et je peux pas me moquer de toi, j'ai pas fait mieux. Moi aussi, 0-3. Victoire de Dallas. Moi, le pire, c'est que je suis 0. J'étais allé sur tous des négligés en me disant, il y en a au moins un qui va rentrer, sinon deux. J'étais allé avec Dallas contre Floride, ça s'est perdu en prolongation, ou en fusillade même. J'étais allé Pittsburgh contre Winnipeg, Pittsburgh a perdu. Seattle contre New York, ça s'est perdu en prolongation également. J'en revenais pas. J'étais en bas de ma chaise. Ouais. OK, ben on tourne la page, Max. On tourne la page, puis on se reprend cette semaine. On tourne la page. OK, on essaie-tu de se reprendre? Ouais. Tu sais, t'étais pas supposé éclore la semaine passée, toi? Ben ouais, mais regarde, des éclosions dans la vie, hein. Des fois, on attend, puis certains continuent de dire que Jesperi Kotkaniemi est jeune. Regarde, j'apprends pas de mes erreurs, OK? Mais non! À chaque fois que j'ai pris les Pingouins cette année, ils ont perdu. Mais là, la cote est trop belle à 2,78 contre les Devils. 2,78. On les a vus hier, les Devils. Ils ont pas de quoi faire peur. OK, leur jeu, il est plate, il est hermétique. Mais les Pingouins sont excitants à ce début de saison. Moi, je trouve que le trio de Brazo, Manta, Malkin, on dirait que c'est un match fait pour eux. Ça. Les Devils ne sont pas particulièrement gros. Ils font pas particulièrement peur. C'est une équipe rapide. À 2,78, j'ose les Pingouins contre les Devils. Même chose dans la bataille de New York. Les Rangers à domicile. Donne-moi presque toutes les équipes avec une cote de 2,30 contre les Rangers à domicile. Donc, les Islanders, allons-y avec ça. D'ailleurs, t'as-tu vu Patrick Roy qui coach Sorokin à l'entraînement? Ah, j'ai pas vu. Cette semaine? Je pense jeudi ou mercredi. Il s'est fait poser la question. Il dit c'est Sorokin lui-même, il est venu me voir puis il a dit t'as-tu une coupe de tips pour moi pour les tirs de barrage? Puis tu vois Patrick Roy qui il prend son stance de gardien de but puis qui monte des affaires de shootout à Sorokin. Puis j'étais comme, man, c'est ton entraîneur-chef qui fait ça en ce moment. C'est toi-même qui est allé le voir pour lui demander ça. J'ai vraiment trouvé ça que c'était beau. La dernière chose, bon, j'ai mis 5.5 pour le moment, mais c'est parce que c'est pas encore sorti. Pour le match entre les Ducks et les Golden Knights, je vais y aller over. Je vais aller au-dessus du total de buts. Je prends la peine de le préciser parce que même si c'est à 6,5, je vais y aller au-dessus. Les Ducks, ça fait quoi? 2 matchs de suite qui marquent un touché, si je me trompe pas. Ouais. Aiden Hill est blessé. Ça a l'air que ça va être pour longtemps. Je pense que c'est 2 équipes qui ont le talent offensif. Regarde, allons-y avec un match excitant entre les Ducks et les Golden Knights. Donc, total de buts au-dessus entre Canards et Knights. Victoire insulaire contre Rangers. Victoire Pingouin contre les Diables. J'aime les Ducks, j'adore. N'importe quoi qui implique les Ducks, j'embarque. La victoire des Pingouins, je comprends la cote en raison du 6-0 des Devils à la maison. Tu réussiras pas à me rendre raisonnable avec les Pingouins, OK? Je suis all-in avec les Pingouins en ce début de saison. Non, je ne sais pas te la retirer. Au contraire, laisse-moi compléter, tu vas voir. Le 6-0 des Devils, oui, mais là, on a perdu à Hamilton dans le match contre le Canadien de Montréal. Puis on est déjà privé de Brett Pesci. Puis Kovacevic n'est pas là. Puis là, il me semble que ça commence à faire beaucoup de morceaux en défensive. Fait que je pense que le 2,78, let's go. Les Pingouins, ils sont quoi? Ils sont 5-3-1 sur la route? Je l'ai juste ici. Ils sont... Bravo, Gonzo! Tu l'as eu pile. Ouais. Bullseye. Non, mais c'est parce qu'on en a parlé plus tôt dans la journée, fait que j'ai une bonne mémoire photographique. Mais 2,78, elle est énorme, cette cote. Elle est énorme. Alors, j'embarque. Les Highlanders contre les Rangers, j'ai pas beaucoup confiance aux Highlanders. Ah, come on! J'ai pas beaucoup confiance aux Highlanders. Puis t'as confiance aux Rangers, tu vas me dire? Non, mais j'ai pas confiance aux 2 équipes. Mais à un moment donné, ils vont pas en gagner un à la maison. Là. Même à 2,30, tu prends tes non? Ouais, mais Max, ils sont 0, 5 et 1. Ils vont bien finir par en gagner un à la maison. Puis je m'excuse d'être rabat-joie, mais je pense que c'est en fin de semaine contre les Highlanders. Rabat-joie. Je te suis sur 2 des 3. Si t'es 2 en 3, tu vas te péter les bretelles la semaine prochaine. Puis notre chum pourra nous dire que t'es 0 en 3. Là. Non, je suis pas un péteux de bretelles. Pas un péteux de bretelles. Parfait. Pas du tout. OK, pas du tout. Voyons si tu me suis maintenant.
J'ai pris un but de Connor Bedard parce que c'est 6 matchs de suite avec au moins un point pour Connor Bedard. Puis il y a 4 buts à ses 6 derniers matchs. Il y a un bon début de saison. Ouais. C'est les Flames de Calgary. Les Blackhawks marquent. Alors, un but de Connor Bedard. Puis la cote est encore le fun. 2,90. Elle était attirante. Je le prends. Ça, j'ai pris plus de 6,5 buts dans la rencontre entre l'Avalanche et les Oilers d'Edmonton. Habituellement, quand les Oilers sont impliqués et qu'ils affrontent une bonne offensive, tu peux quasiment faire plus 6,5 d'un côté puis ça rentre. Surtout contre le Colorado. Exact. Les deux équipes sont là. C'est drôle, hein? À chaque fois qu'on prend le plus de 6,5 entre ces deux clubs-là, ça finit 3-2. Mais c'est pas grave, je me réessaye cette fois-ci. Et oui, je prends c'est aussi... drôle. On dirait que ces dernières années, j'ai vraiment en tête que c'est tout le temps des shows, ces équipes-là. Non. Tu remarqueras, c'est... ouais. On a le premier réflexe, c'est tout le temps de dire, ben là, Léon avec McDavid contre Connor, tu sais, contre McKinnon, puis avant c'était Rantanen, puis McCarr, puis il me semble que ça finissait tout le temps 3-2, mais c'est pas grave. Et je complète avec une victoire du Winnipeg. Ouais, Winnipeg. C'est pourquoi? Parce que les Ducks, c'est un 2-2. Puis les Jets n'ont pas joué la veille, sont bons sur la route. On a retrouvé Laurie, le capitaine aussi. Fait que je pense que ça va être une bonne cote parce qu'ils sont sur la route puis parce que les Ducks vont bien. Alors, je vais prendre la cote des Jets contre les Ducks qui jouent un 2-2. Malheureusement, j'embarque dans ce dernier choix, strictement en raison du 2-2 aussi. Ouais. Le 6,5, j'embarque aussi. Sans l'ombre d'un doute. Pour moi, on dirait que ces deux équipes-là, ils se regardent et ils sont pas intéressés à donner un spectacle plate lorsqu'elles s'affrontent. Max, c'est 2-2 dans le warm-up, là. Attends, répète ça. C'est 2-2 dans le warm-up. Alors, en voulant dire, il va s'en marquer du but. Ouais, j'ai compris, je la trouve bonne. Okay. Je la trouve bonne. Bravo. Merci. Et sais-tu quoi? J'embarque aussi sur le but de Bédard. Bon! 3 en 3, bravo. Merci. Essayons. Si on est 5 en 6 la semaine prochaine, que ce soit toi qui soit parfait ou moi, si au total on est 5 en 6, on pourra être fiers, Max. Ouais. Surtout que Bédard, on dirait, je sais pas si c'est parce que Celebrini fait encore mieux. Je trouve que le début de saison de Bédard passe un petit peu sous silence cette année. C'est normal parce que maintenant, comme tu dis, il est souvent comparé à Celebrini. Ouais. Le Celebrini est premier pointeur de la ligue, fait que c'est Celebrini qui a l'attention. As-tu vu s'il fallait que ça se poursuive, il serait où dans le classement des plus jeunes de l'histoire à le gagner? Tu parles du Art Ross? Ouais, du Art Ross, excuse. Non. Il serait 2e derrière Sid. Wow. Sid va être extrêmement... Je veux dire, la personne qui va battre Sid n'est pas née, là. Non. Parce que vu qu'il est né au mois d'août, tu sais, Sid était pas loin d'être repêché en 2006. Là. Il était à 1 mois et demi près d'être repêché en 2006. Fait qu'il était très jeune. Et il l'a gagné à sa 2e année. Wayne Gretzky l'a gagné à sa 2e année pro parce que lui, sa première était association mondiale de hockey. Wayne Gretzky, fait qu'il... Ok, tu parlais de Gretzky, je pensais tu parlais de la cuvée de Crosby qui a eu 2 ans de... Wayne Gretzky, donc, il l'a gagné à sa 2e année pro, mais première LNH. Là, mais bref, il avait 20 ans. Il a eu 20 ans pendant l'année. McDavid aussi, il a eu 20 ans pendant l'année. Mais tout ce beau monde-là, Sid, Gretzky et McDavid l'ont gagné à leur 2e année. Puis fait que là, après ça, c'est une question de quand t'es né dans l'année. Puis c'est que Macklin Celebrini est comme Sidney Crosby. Il est jeune, il est né en été. Fait que lui aussi, il gagnerait très jeune. Il fait sa saison au complet sur son âge de 19 ans. T'sais. Donc, ça serait assez sensationnel. C'est vrai que Crosby, c'était son année de 18 parce que le lockout, c'était l'encan. On avait une cohorte des doubles de 2 années, mais c'était pas Crosby qui était la 2e, mais bien la première. Ouais, c'est ça. C'est que Ovi, lui, il aurait dû être recru l'année d'avant. L'année d'avant, c'est ça. C'est ça. Fait que lui et Sid, ils se sont pognés head-to-head dans la meilleure course au Calder de l'histoire. Puis après ça, tout de suite en 2, Crosby a gagné le Art Ross et le Hart. McDavid a fait la même affaire en 2. Il a gagné le Hart et le Art Ross. Dans le cas de Macklin Celebrini, malheureusement pour lui, c'est pas de sa faute. Même s'il gagne le Art Ross, je pense pas qu'il va être candidat au Hart, là, juste parce que les Sharks sont pas assez bons. Ouais, je pense pas. Je pense pas que ça va être le Art Ross non plus. Mais ça va jouer du hockey ouvert, puis tant mieux s'il en fait beaucoup. Mais alors, Ross, c'est gros. Là. Moi, je le tasse pas tout de suite. Parce que les Sharks vont être éliminés rapidement, puis on va jouer juste pour ça, quasiment.
Peut-être. Tu sais, McDavid, il y en a une panoplie de Art Ross de son côté. Lui, il va sortir rapidement de la course. On dirait que je trouve que Jack Eichel puis Celebrini, c'est une belle course, mais en même temps, les Golden Knights de Vegas, c'est les pros de Hey Jack, t'as une petite blessure. Rate 10 games. Ouais, quand t'as besoin de ça, Mark Stone est là pour toi. T'es correct. Mark Stone est là pour toi. Puis là, ils ont Mark Stone, ils ont Pietrangelo qui lui jouera pas de la saison. Ce serait le fun de voir une cote pour le Art Ross. T'sais, on l'a pour le Maurice Richard. Faudrait essayer de voir avec nos amis chez Mise au jeu si éventuellement on pourrait pas avoir une cote pour le Art Ross. On milite. J'aimerais ça, moi. J'aimerais ça, je trouve. Mais je me dis, on l'a pour le Maurice Richard, c'est le nombre de buts. Pourquoi on l'aurait pas pour le nombre de points? Je me rappelle qu'il y a une année où on l'avait eu dans la saison, le Art Ross. Alors, on fera la demande. Max, est-ce que tu es prêt pour avoir un 3-en-3 au football aussi? OK, vu qu'on est obligé. Je suis vraiment un jinx ambulant, Gonzo, NFL. La semaine passée, je parle de Jonathan Taylor, MVP, puis les Colts, ils font ça. Pouf! Ils tombent en pleine face. Oh, man. Ouais, j'y ai pensé. Écoute, il y a eu quelques anomalies encore. Dis-moi que tu n'as pas été 0-3 dans la NFL, par exemple. Ben, la semaine passée, j'avais pris une pause, justement. Oui, c'est vrai. Je t'avais lancé une balle papillon en parlant juste de MVP. Non, sais-tu quoi? Cette semaine, j'ai pris une grosse décision pour la NFL. Oh, Je me suis dit, tant qu'à chaque semaine, y aller là, avec les meilleurs rapports qualité-prix, des bonnes affaires. Je me suis dit, cette semaine, sais-tu quoi? Allons-y all-in. Allons-y all-in avec des gros négligés pour presque tout. Ça. Jonathan Taylor, il se reprend, il marque 2 buts en fin de semaine. 2 touchés pour Jonathan Taylor avec une cote de 3 fois la mise. C'est pas la plus grosse cote pour 2 touchés, mais je suis assez confiant de voir Taylor réussir. Pour Konakwa, c'est mon seul petit... C'est comme... C'est comme mon apéro, là. C'est mon petite entrée, là. C'est des petits tapas pour commencer. Là. Au moins 90 verges. Au moins 90 verges pour Pukonakwa parce que malgré les blessures cette saison et tout ça, je pense qu'il est 4e dans la ligue pour les verges sur réception. Au moins 90 verges, c'est rentré à, je pense que c'est 4-5. Les Niners sont dans les moins bonnes équipes pour l'efficacité contre le jeu aérien, pour le nombre de verges accordées aux premiers receveurs adverses. Fait que Pukonakwa, au moins 90 verges à 1,70, c'est mon petit tapas. Et sinon, c'est quoi? Donne-moi la victoire des Vikings contre les Ravens en fin de semaine. Il y a un fan des Ravens qui m'a fait scier sur X hier. Fait que c'est quoi? Go Vikings à domicile, 2,90. Manque de respect. Donnez-moi les Vikings du Minnesota qui continuent envers et contre tous à faire ce qu'ils font de mieux. C'est-à-dire, quand tu penses qu'ils sont battus, quand tu penses qu'ils sont pas là, quand tu penses qu'ils vont manger une rince, ils sortent d'entre les morts et connaissent une bonne rencontre. La division est serrée dans le nord. À 4-4, les Vikings peuvent encore faire quelque chose de pas pire. On est dû pour une victoire à domicile. On est 1-2. Fait que go Vikings. Je comprends la cote. Je comprends la cote des Vikings. Je suis un gars de cote. Mes choix, tu comprendras que je peux pas te suivre. Mais c'est pas grave. Il va falloir qu'ils se replacent défensivement, les Vikings. Puis, oui, J.J. McCarthy, c'est un gamer, mais en même temps, quand je regarde tous les chiffres sur même plein de statistiques différentes, c'est pas J.J. McCarthy puis l'attaque qui ont gagné le match la semaine passée. C'est même les unités spéciales. C'est plein d'autres choses, mais c'est pas lui. Mais ça reste un gamer. Fait que je te suis pas sur la victoire des Vikings. Par contre, Pukonakwa, Matthew Stafford, c'est une belle relation d'amour. Je pense que les Rams ont gagné contre les Niners. Donc, je te suis dans ton apéro. Je suis un fan d'apéro et de tapas. Donc, laissez pas des petits plats traîner. Je ramasse tout. Jonathan Taylor. C'est ça le dad bod. C'est exactement ça. Tu sais, moi, j'ai arrêté de boire pour mieux manger. C'est pas vrai. Je mange 2 fois plus, fait que je suis correct. Et sinon, les 2 touchés de Jonathan Taylor, tu verras que dans mes choix, je te suis parce que... allons-y. Non, mais honnêtement, regarde, on l'a. Regarde, j'ai Jonathan Taylor au moins 90 verges au sol, moi aussi, parce que ils sont permissifs de l'autre côté. Je regardais, là, c'est en moyenne, la défense contre la course des Faucons, c'est 141,2 verges et près de 5 verges par portée à leurs 5 derniers matchs. Alors, on est très permissif, on est très généreux. Je suis allé au volume avec les 90 verges pour une cote de 1,80, mais je te suis pour le 2 touchés parce que ça peut être quelque chose qui est encore plus payant. Donc, ça, c'est pour la catégorie Jonathan Taylor de la fin de semaine. Vous aurez compris qu'il y a une tendance ici.
Les Ravens, je les prends les Ravens par 4 contre les Par Vikings. 4? Je les prends par 4 parce que les Vikings ont gagné, puis on dirait qu'ils ont comme tout laissé dans la victoire de la semaine passée, puis je les trouve imprévisibles défensivement, les Vikings. Puis tu vas me dire, les Ravens sont très imprévisibles aussi, mais là, les revenants sont là défensivement là, pour les Ravens. Donc là, on n'est plus l'équipe qui donne 35 points, quelques points là, depuis le début de la saison. On est une équipe qui va être meilleure défensivement. Lamar est là aussi. Je m'attends à ce qu'on soit meilleur. Fait que oui, j'y prends même par 4 points pour les Ravens. C'est mon pick. Puis l'autre, ben, je peux même pas croire que je fais un choix sur cette game-là parce qu'il n'y a personne qui va même la regarder. Même des fans des Jets qui m'ont écrit pour me dire en fin de semaine, je skip la game. On a échangé Sauce Gardner, on a rééchangé Quinn Williams, on a échangé tout le monde. Il annonce de la pluie, il annonce froid. Ça va être dégueulasse comme match. Ça va jouer au sol. Fait que je pense qu'il ne scorera même pas 37,5. C'est quand les Bruns, ils ont une bonne défensive. Fait que j'aimais la cote. Je pense que ça va finir genre 17-14. 2 à moins 2, c'est possible, ça? Ben, possible. C'est le contraire des Oilers puis de l'Avalanche. Fait que, on a vu un 10-7 là, jeudi entre les Broncos et les Raiders. Ça se peut que ce soit la même chose entre les Jets et les Broncos. Entre les Jets et les Browns. Fait que je prends le en dessous de 37,5. Jonathan Taylor, j'ai même pas besoin de dire pourquoi j'embarque. Merci, on met ça dans l'enveloppe puis on amène ça au bureau de poste. Évidemment, je peux pas te suivre Ravens moins 4, Ben t'auras compris, ce serait bizarre. Reste donc moins de 37,5 entre Jets et Bruns. 37,5, c'est bas comme total. C'est très bas. Ouais, mais écoute, Dylan Gabriel, là, quand ils ont marqué, je me rappelle plus combien de points. Il avait lancé en bas de 200 verges. Ils n'ont pas d'attaque. Les Bruns n'ont pas d'attaque. Les Jets ont marqué une tonne de points, mais c'était les Bengals. C'est comme si on a marqué les points pour 4 semaines quand les Jets ont affronté les Bengals. Je ne vois pas les Jets marquer beaucoup de points contre la défensive des Bruns parce qu'ils ont une bonne défensive. Puis là, comme je te dis, moi, c'est la météo en plus qui m'a comme rajouté une couche en me disant ça va être en bas. Mais tu n'es pas obligé de me suivre, Max. Sais-tu quoi? Par solidarité, j'embarque. Et non par pitié, hein? Parce que je déteste la pitié. Non, par solidarité. Non, mais je veux dire, ce sont des bons arguments. Je suis d'accord. C'est parce que la seule chose que j'aime pas, c'est que ce sont des équipes tellement pas bonnes que, ça se peut qu'elles soient pas bonnes au point où il y a beaucoup de points qui se marquent, mais en même temps, on dirait que dans ma tête, le pire scénario, ce sera que les Browns marqueront beaucoup de points, mais que les Jets vont en mettre 10 sur le tableau puis que ça va être correct. Alors, même si c'est très, très bas et c'est risqué, je trouve, pour une cote de 1,94, je vais embarquer dans le moins de 37,5. OK, on s'en reparle la semaine prochaine, Max. Mais Parfait. Merci de ta pitié. C'est pas de la... c'est gentil. OK, c'est beau. Il y a du football de la NFL, Max, mais également, les Alouettes jouent en fin de semaine. Te souviens-tu avoir vu une équipe visiteuse en série, en éliminatoire, être autant favorisée que le sont les Alouettes face aux Tiger Cats d'Hamilton avec une cote bonifiée à 1,67. La cote est bonifiée à 1,67. La cote des petits tigres chatons est à 2,35. Les Alouettes sont favoris par 3 points. Il faut dire que quand Davis Alexander y est là, les Alouettes ne perdent pas, littéralement. 2-0. Je trouve pas ça fou que les Alouettes soient considérés comme favoris dans cette rencontre-là. Prends-tu les Alouettes 1,67 ou tu prends les Alouettes 1,93 avec l'écart de 3? Parce que l'écart de 3 dans un match éliminatoire de la Ligue canadienne, ça peut être gros. C'est une bonne équipe, les Ticats, là. Je prends moins de 54 points. Les Alouettes vont gagner. Je trouve qu'une est 67. Ouais, moi aussi, je pense que moi, j'aime pas la cote d'une 67, moi non plus. Mais tu vois, vu qu'il faut se mouiller, je vais y prendre par 3 points pareil. Mais je risque de me mordre les doigts. J'y prends par 3 points. Les Ticats, écoute, les Ticats, c'est une bonne équipe. Là. C'est une bonne équipe. Et, c'est une bonne défensive, là, les Alouettes, mais on a eu une attaque aérienne dévastatrice chez les Ticats. On a diversifié notre jeu en cours de saison pour amener une attaque au sol aussi. En même temps, là, les Alouettes sont en santé. Tu as parlé du facteur Davis Alexander aussi. Let's go. On va Coupe Grey. Les Alouettes sur la route. Ben oui. De toute façon, ça, c'est le lieu du crime, hein? Comment le lieu du crime? Hamilton, c'est là où ils ont pu garder leur anglais, même si c'était pas contre eux. C'est vrai. C'est là où ça s'est fait.
Alors, Marc-Antoine de C'est quoi? vrai. En français, s'il vous plaît. C'est quoi? Une interception ramenée pour un touché et non pas un pick six. Une interception ramenée pour le toucher de Marc-Antoine de quoi dans cette rencontre? En français, s'il vous plaît. Max, j'ai le goût de te répondre. Let's go! Pour tout déconstruire ce que tu viens de dire. Allons-y gaiement. Tiens, allons-y gaiement. C'est bien, Je te ça. suis. C'est bien. Allons-y Yes! gaiement. On embarque. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour vos paris. Faites-vous un beau petit budget. Ça reste un jeu. Essayez pas de partir après vos pertes. Vous écoutez le combo, vous vous abonnez, vous propagez la bonne nouvelle aussi. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on revient la semaine prochaine puis on fait la même affaire. C'est pas beau, ça, Max? Et on va être 6-6 dans les paris LNH cette semaine, que cela se dise immédiatement. J'aime ça. On verra si notre ami va nous redire un message pour nous féliciter. Merci d'avoir relevé notre mauvais coup. C'est important de le... Puis tu auras vu qu'on aurait pu dire, on n'en parle pas, mais Max, bravo de l'avoir fait. Ouais, puis si jamais on est encore 0-6, cette fois-ci, fais juste dis rien. Ouais, ça, non, on risque de passer sous silence. Peut-être que même la section LNH va sauter la semaine prochaine, qui sait. Ah, Bon week-end de sport, Max. pareillement. Et bon week-end de sport à la maison. Merci beaucoup d'être là chaque semaine. Bye-bye. Bye-bye.